120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. À l'exception notable des Genevois, tous les élèves romans ont désormais regagné les bancs d'école. Et dans le canton de Vaud, cette rentrée est l'occasion d'expérimenter une idée qui pourrait bien bousculer les habitudes. La possible suppression des devoirs à domicile. Un projet pilote va démarrer prochainement dans un établissement primaire de la campagne vaudoise qui s'est porté volontaire, alors que la brochure officielle publiée par l'État pour la rentrée évoque une potentielle intégration à moyen terme des devoirs à la grille horaire. Autrement dit, il se ferait en classe. On va parler de ce qui pourrait être une mini-révolution avec vous. Julien Bovet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant à l'établissement primaire et secondaire CF Ramu à Lausanne. PF. Pour Pierre-François, le peintre. Alors d'abord, avant de parler des devoirs, cette rentrée 2021, elle se passe bien pour vous? Ben non, je te sais la rentrée, chaque année c'est pareil. La boule au ventre, la perte d'appétit, les insomnies, l'angoisse d'avoir des élèves encore pires que l'année passée, la pression de devoir tout expliquer comment ça marche aux nouveaux collègues qui viennent de finir la HEP et puis qui sont encore tout motivés, le stress de découvrir les nouveaux horaires. Moi, cette année, j'enseigne le vendredi après-midi et le lundi matin. En 4 jours, tous les bienfaits des 7 semaines de vacances d'été ont été annulés. Moi, j'attends qu'une chose, c'est le 15 octobre. On compatit. Alors, venons-en à ces devoirs à domicile. Quel est votre avis à ce propos? Alors, pour une fois, je dois dire que je suis d'accord avec Madame Lamarelle et ses spires. Il faut les supprimer. D'abord, c'est une charge très très lourde pour nous les enseignants. D'abord, on doit toujours trouver des idées sur quoi leur faire. Remplir des fiches, réviser des livrets, avancer nos germinales, conjuguer des verbes, inventer une poésie, j'en passe et j'en passe. Ensuite, des fois, il faut en plus corriger ça, qu'est-ce qu'ils ont fait à la maison. Et là, je dois dire, j'ai certains élèves comme Kreshnik ou Mitard, on dirait qu'ils font le concours de celui-là qui fait le plus de fautes. Vous trouvez aussi que les devoirs à domicile tendent à creuser les inégalités entre les élèves qui ont de la facilité et ceux qui en ont moins? Oui, mais ça, c'est normal, les inégalités. La société ne tournerait pas s'il y avait que des médecins, des avocats et des enseignants. On a aussi besoin des boueurs, de caissières et de journalistes. Enfin, quoique, ça se discute. Non, c'est le but de l'école, de trier. On est tous d'accord. Au-delà de ce problème d'inégalité, il y a, parmi les opposants à la suppression des devoirs à domicile, certains parents d'élèves qui craignent de ne plus être renseignés sur ce que leurs enfants étudient en classe et s'ils s'en tirent bien. Mais alors ça, mais tant mieux. Comme ça, ils viendront plus tout le temps nous donner leur avis ou nous poser des questions. Moi, le moins de contact que j'ai avec les parents, le mieux que je me porte, je peux vous dire. Non, la plupart, ils sont encore pires que leurs gosses, si vous les voyez. Non, puis chacun son métier. Est-ce que je vais dire au papa de Kreshnik comment monter son mur? Il faut dire encore qu'on parle bien de la suppression des devoirs à domicile, pas des devoirs en tant que tels. Non, alors oui, en effet, c'est d'ailleurs ça le volet le plus intéressant de cette fenêtre. Parce que si on ferait les devoirs en classe, eh ben, ça nous libérerait pas mal de temps. Imaginez, je leur file une fiche compliquée à remplir, par exemple de maths, avec interdiction de poser des questions. Eh ben, ça me libère une période complète. Sur 28, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Une période durant laquelle je pourrais faire autre chose. Oui, comme réfléchir. Réfléchir, par exemple, à où est-ce que je vais aller le 15 octobre. Oui, parce qu'avec tout le stress qu'il y a eu depuis la rentrée, j'ai toujours pas eu le temps d'ouvrir mon catalogue Hôtel Plus. Vous ne vous rendez pas compte? On verra quels seront les retours du projet pilote que j'évoquais en introduction et qui devrait débuter prochainement. Je vous remercie d'être venu nous faire part de votre point de vue. Julien Bovet, enseignant à Lausanne. Bonne journée. Merci. Je crois que c'est toujours un peu compliqué la Thaïlande. Oui, en effet.